Avant, j'étais une personne en fait très triste, dépressive, très angoissée surtout, et puis peureuse en fait. J'avais peur de tout, de rien en fait. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, j'avais pas de raison de pleurer, mais je pleurais. Ensuite, j'étais une personne très dépressive, angoissée surtout, très angoissée, et très peureuse dans le sens où j'avais peur en fait de la mort. J'avais peur de plusieurs choses, mais principalement de la mort. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais pas peur de mourir moi, mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça m'a emmené à faire des crises d'angoisse. Donc par exemple, le soir, quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari par exemple. Et si il m'appelait pas ou il me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup, ça créait des conflits en fait avec mon mari, avec ma famille aussi, parce que je les harcelais au téléphone. Ça, par contre, je le disais pas à ma famille, parce que j'avais peur qu'ils me croyaient pas en fait que je faisais du cinéma. Ça m'a empêché de vivre pendant longtemps, parce que bon, je pouvais pas m'ouvrir aux autres, je pouvais pas en parler, parce que c'était à l'intérieur de moi en fait. J'essayais de vaincre cette peur, mais j'y arrivais pas du tout en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, ben en fait, je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, enfin, qui avait tout pour réussir en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. En fait, pour moi, j'avais pas en fait de problème en fait. Pour moi, tout allait bien. Moi, je croyais pas en Dieu. Je croyais en rien du tout. J'ai jamais été à l'église. Ma famille non plus d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc pour moi, j'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant parce que pour moi, j'avais déjà tout. Pour moi, Dieu, ok, peut-être il existait et encore, mais c'était pas lui qui pouvait améliorer ma situation vu que ma situation, pour moi, elle allait déjà bien en fait. Mais ça, c'est que les choses matérielles, parce qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi, avant, je ne savais pas encore ce qui me manquait exactement, parce que j'avais ma famille, mon mari, comme je vous ai dit, et j'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis un jour, en fait, mon mari, qui allait à l'église, quelquefois, m'a invitée en fait, à participer à une réunion, c'était en 2009. J'avais pas forcément envie d'y aller, parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt. Et puis j'y suis quand même allée, simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit en fait, au fur et à mesure que je continuais à venir en fait, à participer des réunions, j'ai compris que si à l'intérieur de moi ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème en fait. C'est que malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose en fait. Donc j'ai participé à des réunions, plusieurs réunions, j'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient, donc les personnes de foi en fait qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller. Et j'ai mis en pratique en fait ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait je n'étais pas seule. Et j'ai vu que malgré qu'il y ait ma famille, malgré que le manque que je ressentais en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que j'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit non, il faut que peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari. C'était vraiment catastrophique en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter en fait Dieu dans ma vie, bien sûr, de commencer à croire en fait en Dieu, parce que pour moi il n'existait pas au début. Donc c'était un long chemin en fait. Mais vu que moi j'avais rien à perdre en fait à l'intérieur de moi et que vraiment j'en pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends et j'avais rien à perdre, donc je me suis lancée en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc., j'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes je travaillais, mais j'ai perdu mon travail et après j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à retrouver du travail. Donc j'avais aucun projet futur. Pour moi en fait, je vivais le jour en fait, mais j'avais pas... Pour moi, tout ce que j'allais faire, en fait, j'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi, j'avais pas de valeur, en fait. J'allais faire des choses, bien sûr, j'avais un rêve, j'avais des rêves, mais pour moi, je pouvais pas les atteindre, en fait. Parce que j'étais trop faible, en fait. Moi, toute seule, je pouvais pas les atteindre. Donc c'est ça, vraiment, en fait, qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule,
je pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver en fait, je pouvais tout. Donc c'est ça, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision en fait sur les projets que j'avais. Donc vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. Là, mes projets sont en cours, ils sont en train de réussir et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit non, ces projets-là sont dans ma tête, ils vont rester dans ma tête, jamais je vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre, ça c'est sûr. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Normalement, nous analysons les autres personnes. L'être humain analyse les autres êtres humains. Normalement, nous voyons dans les autres quoi? L'égoïsme, la personne qui a beaucoup de défauts. Et normalement, quand nous voyons quelqu'un qui est comme ça, nous le critiquons. Mais qu'est-ce qui amène une personne à être comme ça? Regardez ce témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, j'étais complètement égoïste. Égoïste dans le sens où tout ce que je faisais, c'était d'abord pour moi, sans m'occuper de ma famille, de mon épouse et de mes enfants. Égoïste dans le sens où j'avais fait faillite 2 fois dans ma société, ce qui m'a amené à devenir accro au jeu. Tout l'argent tout mon salaire passait dans les jeux. Parce que j'avais cette vision négative de croire qu'en jouant, je pouvais gagner beaucoup d'argent. Et cette attitude m'a amené à rester égoïste vis-à-vis de mes enfants et de mon épouse. Et forcément, il n'y avait pas de l'argent à la maison parce que tout l'argent passait au jeu. Ce qui a mené aussi dans la vie familiale, sentimentale avec mon épouse, des disputes. Tout le temps, je ne pouvais pas honorer les engagements de la famille, les engagements, tout ce qui est paiement de loyer, tout ce qui est nourriture. J'étais vraiment loin du compte. J'avais aussi un vide en moi, parce qu'une personne qui est égoïste, qui pense qu'à lui-même, il y a sûrement quelque chose qui me manquait. Cet amour de ma famille m'a amené à avoir ce vide en moi. Ma seule vision, c'était d'abord l'argent. Elle, je la voyais comme une personne qui vivait avec moi, mais sans sentiment. Parce que tout ce que je faisais derrière elle, elle ne le savait pas. Elle savait seulement lorsqu'il y avait des dégâts. Et moi, je ne disais rien. J'étais là, silencieux, je ne disais rien. À chaque fois que je faisais les 400 coups, je ne disais rien. Je restais tranquille. Tout ce que je faisais ne marchait plus. La société ne marchait plus. Et à partir de là, quand je voyais que l'argent ne rentrait plus, donc, je me suis mis à chercher l'argent différemment. Pour une personne qui n'avait pas de sentiments, je ne sentais rien du tout. C'est comme si je ne vivais pas. J'avais un but, l'argent, l'argent, l'argent. Le reste, ça ne m'intéressait pas. Quarantaine de la résurrection. 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 31e jour. Dites toujours la vérité. Nul ne peut recevoir l'esprit de vérité tout en vivant dans le mensonge. En effet, le Christ nous exhorte pour que nos paroles soient oui ou non. Notre sincérité nous maintient purs devant le Seigneur Jésus. Et n'oubliez pas que nous allons rendre compte de toutes les paroles que nous proférons dans ce monde. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu, chapitre 12, verset 37. C'est pour cela que pour tout mensonge, il y aura toujours un prix à payer. En concordance avec la quarantaine,
le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil, au pied de la croix de la Victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et spécialement à 20h au 50 avenue Président Wilson, 93 210, Saint-Denis. Pour plus d'informations, sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Tel comme il a parlé, il était quelqu'un égoïste. Il négligeait la famille, était vicié au jeu. Beaucoup de défauts qu'il avait. Comment nous classifions une personne comme ça? Vous avez écouté le témoignage. Comment vous voyez une personne comme ça? Quel est l'adjectif que vous appliquez à une personne comme ça? Sachez qu'il y a la possibilité d'un changement. Est-ce qu'il est possible qu'une personne comme ça, qui a beaucoup de défauts comme ça, il est possible un changement? C'est ça que nous allons voir d'ici à quelques moments. Tout le mercredi, nous avons une réunion spéciale qui ceux qui participent, ils changent de vie. Regardez. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris.
ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne amie 24 heures ou sur le www.centredaccueil.net. Maintenant, nous allons voir comment est la vie de Joseph après qu'il est arrivé au centre d'accueil. Donc, j'avais appris que dans ma famille, il y avait l'histoire de la sorcellerie. Et moi, dans la maison, je voyais des ombres. Et pire encore, parce qu'aujourd'hui j'ai pris connaissance, j'avais cet esprit de femme de nuit. Je voyais une personne, une femme, qui venait me toucher la nuit. Donc, à partir de ce moment-là, mon épouse et moi, on a pris vraiment la décision de nous rapprocher de Dieu, de demander l'aide de Dieu. Parce que je pense que c'était le seul qui pouvait nous aider. Et on s'est mis à la recherche d'une église. Et là, on a été évangélisé par une sœur de l'église qui nous a donné un sommeur et qui nous a rapprochés du centre d'accueil. Arrivé au centre d'accueil, disons qu'on a fait de l'église notre maison. Parce qu'on venait tous les jours. Si on avait le temps le matin, on venait le matin. Si on avait le temps le soir, on revenait le soir. Vous voyez un petit peu dans quelle situation nous étions. C'est-à-dire qu'on avait même peur de vivre dans notre maison. On préférait venir à l'église. Et pendant cette période-là, c'était très difficile parce qu'on en a vu des choses. On avait l'impression que cette puissance négative ne voulait pas qu'on se rapproche de Dieu. Mais nous nous sommes accrochés aux enseignements qu'on nous a donnés au centre d'accueil, c'est-à-dire faire les chaînes de prière, prier et persévérer. C'est ce qu'on a fait. On venait tous les jours, on priait, on persévérait. Et puis, on a découvert la campagne d'Israël. On ne connaissait pas la campagne d'Israël. La première fois quand on est arrivé, c'était justement un mois avant la campagne d'Israël. On nous a expliqué, on entendait les enseignements. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre de faire cette campagne? On l'avait fait la campagne. On s'est sacrifié. Tout ce qu'on avait, ce que Dieu nous a dit de faire, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on n'a pas vu les résultats tout de suite, mais il y avait au-dedans de nous, c'est vrai, une certaine peur de se dire que est-ce que ça va marcher? C'est ça. Mais après, on s'était dit aussi, on n'avait rien à perdre. Quitte à revenir en arrière, où on savait qu'il n'y avait que un pouvoir négatif qui voulait détruire notre vie, ou nous lancer dans les bras de Dieu. Et c'est ce qu'on a fait. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure. Malgré que j'avais quelques amis, quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide. Et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là.
il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amie 24 heures au 01 53 35 85 12, avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Ma vie aujourd'hui, je peux dire que elle a beaucoup changé. La première campagne que j'ai faite, c'est vrai qu'on a vu tout de suite un changement là. Un changement par rapport à notre situation. La famille, on s'entendait bien avec mon épouse, avec les enfants. Comme on avait amené tous les enfants à l'église, il y avait cette paix qu'on n'avait pas. Les disputes qu'il y avait entre parents et enfants, enfants et parents, il n'y avait pas. Mais on continuait aussi à persévérer. Au-delà de la campagne, on a continué à faire les chaînes de prière. Alors, ça fait un bon moment que je suis à l'église, et donc j'ai fait plusieurs campagnes d'Israël. Dans certaines campagnes d'Israël que je fais, c'est vrai que j'avais les résultats de ce que j'avais espéré. Mais dans d'autres, j'avais d'autres résultats que j'espérais. Donc, moi, je peux dire que Dieu m'a honoré à la mesure de mon sacrifice, à la mesure de ce que je faisais comme sacrifice. Mais aujourd'hui, la famille est complètement transformée. Avec mon épouse, il y a une complicité que je ne peux pas expliquer. Avec mes enfants, c'est la même chose. La vie financière, ma vie financière, comment expliquer ça? Ma vie financière, mon argent, j'ai l'impression que mon argent ne finit pas. Ça, c'est par rapport à ma fidélité à la dîme. Donc, chaque mois, j'essaie de mettre un peu plus par rapport à ma dîme. Et depuis ce temps-là, et ça ne s'est pas fait d'un seul coup, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'une année, j'ai commencé à récolter le fruit que j'avais sémé. Je vois qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que mon argent ne finit pas. Comme un chewing-gum, quand on mange un chewing-gum, on a l'impression que cet argent ne finit pas. Et les projets, aujourd'hui, j'ai cette envie de redevenir entrepreneur que j'étais avant. Je n'ai plus peur de ça parce que je sais que Dieu est avec moi. Et justement, en parlant de ces projets d'entreprendre, pour faire cette entreprise, j'avais besoin de beaucoup d'argent. J'avais envie de faire un crédit. Mais ce crédit-là m'a été refusé la première fois. Donc, je fais la dernière campagne au mois de décembre. Je fais la campagne pour ça. Mais je n'avais pas la somme que je voulais mettre sur l'autel. Alors, je fais un compromis avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, ces crédits-là que j'ai demandés, toutes les banques me refusent. Ils disent que c'est une somme énorme que je ne pouvais pas demander. Mais moi, j'ai la foi, donc je vais faire cette campagne. Je fais un compromis avec toi. Si tu me donnes cet argent, je donnerai une certaine somme sur le pourcentage de cette somme qu'on va me donner. Alors, la réponse n'était pas positive tout de suite. Le mois de janvier est arrivé, j'ai fait plusieurs demandes, c'était toujours négatif. Mais je continue à persévérer. Jusqu'au jour où j'ai reçu une réponse positive. Et cette réponse, je l'avais reçue un jeudi. J'ai reçu un coup de fil de la banque qui m'a dit que voilà, monsieur, votre crédit est accordé. Mais entre-temps, on a eu cette campagne de Sans peur. Et j'avais envie de compléter ce que je voulais faire. J'ai demandé à mon pasteur, il m'a dit, c'est la même chose, allez-y dans votre foi. Alors, les dimanches en question où on devait monter sur l'autel, je n'ai pas reçu le crédit, la somme du crédit n'a pas été virée sur mon compte. Donc, je ne suis pas monté sur l'autel. J'ai gardé une partie de l'argent dans mon enveloppe. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le lundi, je rentre à la maison, je regarde sur Internet, sur le dossier, on m'annonce que mon dossier a été refusé. Donc la réponse qui était positive le jeudi est devenue négative les dimanches soirs, la nuit de dimanche soir à lundi. Cette nuit-là, j'ai prié comme d'habitude. J'ai dit au Seigneur, si tu m'as donné cette victoire, ce n'est pas maintenant que je vais la perdre. Alors, je suis venu à l'église le lundi matin,
l'enveloppe que je n'avais pas mise sur l'autel les dimanches, je me suis dit, peut-être que c'est en moi-même, hein, c'est par ma foi. J'ai récupéré notre somme d'argent que j'avais à la maison, j'ai remis dans l'enveloppe et j'ai déposé sur l'autel. Je suis venu à 7 h du matin à l'église. J'ai déposé cette enveloppe et je suis rentré chez moi. À 10 h, le téléphone a sonné. On m'annonçait que mon crédit avait été finalement accepté et que dans les 48 heures, j'aurais les virements sur mon compte. Donc, 2 jours après, j'ai reçu effectivement cette somme d'argent dans mon compte et je fais ce que je veux faire, bien sûr. La première chose à faire, c'est que la promesse que j'avais faite à Dieu, je lui avais promis que s'il m'aidait, s'il me donnait l'opportunité, l'occasion d'avoir, avec son pouvoir, de pouvoir avoir ces crédits qui m'avaient été refusés par toutes les banques, donc j'ai accompli cette promesse. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente la foi en action. C'est-à-dire que depuis que je suis là, j'ai appris à sacrifier, j'ai appris à être, pas seulement à sacrifier, mais d'abord à obéir à la parole de Dieu. Parce que je sais que la désobéissance à la parole nous conduit à la ruine, nous conduit au désespoir, nous conduit à agir comme le diable. Donc, je m'efforce, c'est qu'on m'apprend au centre d'accueil, je me force pour la première chose à obéir d'abord à la parole de Dieu. Ensuite, agir ma foi. Et c'est ce que je fais depuis que je suis à l'église, depuis 7 ans. Et ma vie, elle grimpe avec Dieu, bien sûr. De la même manière que la vie de Joseph a changé, votre vie, la vie de votre famille, de votre enfant, de votre mari, de votre épouse peut changer aussi. À travers une foi intelligente pratiquée au centre d'accueil, tout est possible à celui qui croit. Si la vie de cette personne, de cet homme, la vie familiale, la vie financière, sa vie intérieure a changé, votre vie peut changer aussi. N'importe quelle est la situation, il y a une possibilité. Mais il faut que vous preniez la décision, que vous preniez une attitude. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi, et nous sommes là pour vous aider. Si vous voulez vraiment un changement, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, et nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous. Et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.